Alhamdulillah wa salatu salam ala man la nabiyya ba'dahu wa man walah. Assalamu alaikum. Certains savants, parmi nos grands savants comme Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, Sadiq Hassan Khan et d'autres encore, sont d'avis qu'il est possible que Laylatul Qadr soit la 28e nuit. Naam. Ils sont d'avis que la 28e nuit peut coïncider avec Laylatul Qadr, avec la nuit du destin. Car il se peut que le mois fait 29 jours. Et vous savez qu'il y a plus de mois de 29 jours que 30 dans l'année lunaire. En tout cas, les savants, tous ou presque, sont d'avis que le Laylatul Qadr, elle peut coïncider avec la 29e nuit. Donc on a devant nous la 28e nuit et la 29e nuit qui peut coïncider avec Laylatul Qadr. Quel serait le grand malheur de celui qui baisse les bras maintenant et que si elle tombe le 28 ou le 29, elle lui est passée comme ça, devant lui sans qu'il en profite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tenu les mêmes manhaj que prenaient les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs, malgré la conviction des nuits impaires, ils agissaient les 10 dernières nuits. Ils redoublaient d'efforts, de façon que si nous, on se met à faire des efforts acharnés, on n'est pas capable de tenir plus longtemps. Là, ça veut dire que tu as fait des efforts vraiment acharnés. C'est pas le moment de baisser les bras, mes frères. Wallahi, il se peut que ce soit la 28e nuit. Car ce sont des gens de science qui sont de cet avis. Il se peut que ce soit la 29e nuit. Car il y a le hadith des 29e. Même si la vie le plus forte, c'est le 27, ce n'est pas une vérité itlaqan. Seul Allah connaît l'invisible. Ces gens de science, là, beaucoup parmi les gens de science ont d'avis que ce n'est pas la même nuit chaque année. Donc ça peut être la 28e, ou même encore plus, car les savants sont plus nombreux se basant sur un hadith, ça peut être la 29e nuit. Naam. C'est pour cela, barakallahu fikum mes frères, il faut redoubler d'efforts, il faut être vigilant, ne pas se laisser avoir par le nefs, par la paresse. J'ai remarqué, c'est les petits moments vides par-ci, par-là qui fait perdre du temps. Les petites 5-10 minutes par là, les petites demi-heures par là, c'est cela qui fait le plus perdre de temps. On remettra plus tard, subhanallah. Le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla a donné à ses créatures, c'est l'islam. Dans tous les mondes, tous les temps, toutes les époques. C'est la soumission à Allah, c'est le tawhid. Après le tawhid qu'Allah te donne, on ne sait pas quel est le plus grand des bienfaits. Est-ce la santé ou le temps libre? Le temps libre, beaucoup disent c'est le temps libre, le meilleur des bienfaits, le plus grand des bienfaits qu'Allah donne après la religion, après la foi, après le tawhid, après l'iman. Le temps libre, tu as du temps car tu es passé sur terre, tu passes sur terre comme tous les êtres humains depuis Adam. Ton heure est arrivée où tu passes sur terre, tu vas subir ton épreuve jusqu'au jour où tu vas partir de cet endroit-là qui est l'ard, dunya. Qu'est-ce que ça veut dire dunya? Dunya, ça veut dire la première. On dit dunya wal akhira. Dunya, ça veut dire la première. C'est là où tu as subi. Allah t'a donné du temps, profite de ce temps. Ne néglige pas ces 2 nuits. Une page, c'est comme si tu avais lu 700 pages. 10 pages, comme tu avais lu 7000 pages. Subhanallah. Pendant Ramadan, seulement. Et aussi, du fait que subhanallah. Naam, afwan. Du fait que Allah Azza wa Jal a légiféré le meilleur de l'acte, que ce soit le Ramadan ou d'autres actes encore, à la fin de l'acte. Comme le Ramadan, le meilleur, c'est la fin, la terminaison de l'acte. Pourquoi ? Pour motiver le serviteur, pour que le croyant ne soit pas pris par la lassitude et baisse les bras. Naam, ikhwan kiram. Celui qui a tout compris, il sait que le peu de temps qui reste peut être décisif. Ça peut être décisif pour toute une vie, comme on a vu dans les premiers hadiths de celui qui était très fort dans l'adoration. Il est mort 1 an avant. 2 nuits qui restent là peu décisives. Taïb. El-Mohim, ikhwan al-kiram. Celui qui a pris comme objectif, comme but, la religion dans ses décisions à prendre. Lorsque tu as un hadith, une parole d'un savant, tu le mets en avant par Allah, rien ne va se mettre en travers ton chemin.
C'est celui-ci le véridique. Il ne craint pas le blâme des blâmeurs. Ceux qui le blâment, il ne craint pas cela. Lorsqu'il y a un hadith qui parle de cela, ou un savant qui a amené cette chose-là, il la prend comme objectif. Combien on voit aujourd'hui de gens qui prennent comme objectif la rivalité les uns les autres. Ceux-là, ils n'ont rien gagné. Il y a des signes en cela. Ces signes-là, elles font partie de l'ikhlas et d'absence de l'ikhlas. Celui qui, lorsqu'il veut acquérir une chose qui est louée dans le Coran de la Sunna, mais qui commet une injustice pour l'acquérir, minime soit-elle, celui-ci n'a pas comme but le Coran et la Sunna et la satisfaction d'Allah. C'est faux. Sinon, il n'aurait pas commis cette injustice, car ne pas commettre une injustice est obligatoire. Comme par exemple le premier rang. Le premier rang n'est pas obligatoire. Donc, celui qui prend comme objectif la parole des savants, il prend comme objectif la mardatillah, il cherche la satisfaction d'Allah. Si les gens sont éduqués à cela, tu verras la communauté, la mosquée, un quartier, une communauté, peu importe où elle est, ou à l'époque où elle est, tu verras à l'intérieur de cette communauté, il régnera une ambiance, une bonne opinion des uns des autres, une entraide, chacun voudra le bien l'un l'autre. Pourquoi ? Parce que comme objectif, c'est mardatillah. Quand on prend des bons actes, on veut acquérir, on veut appliquer ces bons actes, walakin, ce qu'on prend comme objectif, c'est faire mieux que Foulen, en commettant une injustice, ou en le lésant, ou en étant jaloux dans le mauvais sens du terme, ça mènera aucune bonne ambiance, ça mènera aucune bonne action. Ça, c'est des ruses de shaitan. Celui qui se rivalise avec son frère dans les bonnes actions, sans le commettre d'injustice, sans léser qui que ce soit, cela, c'est obligatoire pour que tu montres à Allah Ta'ala que toi, la bonne action, elle a de la valeur. Pour toi, le premier rang, il a beaucoup de valeur pour toi. Si tu le laisses comme ça et tu vas préférer laisser à ton voisin, ça prouve que pour toi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Non, montre à Allah que ça a beaucoup de valeur. Mais à condition que tu fais les mêmes efforts que celui qui est venu là. Si quelqu'un fait un acte, qui sur cet acte-là, et toi tu viens avec peu d'efforts, à la fin tu lui prends, tu as commis une injustice, ce n'est pas vrai. Comme il a dit le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Ya Omar, tu es quelqu'un de fort, vous connaissez le hadith, vous connaissez, lorsque tu vas toucher la Kaaba, ne bouscule pas les gens. C'est toi dans le sens approximatif. C'est-à-dire, les savants expliquent, si toi tu vas essayer de faire une mise à la pierre noire, en bousculant les gens, comme font beaucoup d'ignorants, en faisant du mal aux personnes âgées, aux faibles, où est le bénéfice d'aller faire une mise à la pierre noire? Et c'est exactement la même chose. Wallahi, mes frères, j'ai vu des mosquées, Allahumma barik. J'avais les larmes aux yeux. Ils sont là, ils ont une ambiance chez eux, car ils ont été éduqués par beaucoup de chouyours, comme en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de machaïrs là-bas depuis longtemps. Voilà pourquoi cette éducation, elle est là. Voilà pourquoi en Algérie, il y a beaucoup de machaïrs, malgré qu'elle a moins de temps, mais elle, quand même, cette éducation, elle y est quand même, je l'ai vu. Il faut, mon frère, que toi, tu te démarques des gens. Si eux ne le font pas, toi, fais-le. Cherche comme objectif la satisfaction d'Allah. Quand tu vois des actes que les gens et les personnes cherchent à acquérir en commettant une chose qu'Allah n'aime pas et n'agrée pas, par Allah, délaisse-la. J'ai parlé d'une façon mubham, c'est-à-dire général, flou, pour que chacun puisse l'appliquer dans son domaine à lui. El-Mouhim, mes frères, je réitère ma parole, n'oublions pas que Laylatul Qadr peut être le 28e nuit ou la 29e nuit. Il nous doit à nous de redoubler d'efforts et de considérer ces nuits et ces nuits-là, et ces 2 jours qui restent là, ou 3, les considérer, leur donner beaucoup d'importance. Elles peuvent te rapporter plus qu'1 an de bonnes actions si tu es pas négligent. Si ton intention est pure et bonne, jamais tu rentres dans la rivalité propre à elle. Tu rentres dans la rivalité comme Allah aime et agrée. On se concurrencie dans ce qu'Allah aime et agrée, tout en voulant que ton frère aussi avance. هكذا واستغفرك ربي واتوب اليك واساله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك